Vous vendez des véhicules de loisirs, vous les entretenez et vous vendez aussi des accessoires associés. Vous êtes basé à Limoges, 180 collaborateurs si je ne me trompe pas. Un peu plus de 200 maintenant. Un peu plus de 200. Et la semaine prochaine, ça sera à 250. Plus de 50 marques, 14 concessions et 13 acquisitions en 16 ans. C'est ça. Alors, vous, de votre côté, vous avez entamé un travail de réduction de la consommation énergétique sur vos sites. Et donc, ce que je trouvais intéressant, c'est peut-être que vous partagez votre expérience sur comment on fait pour engager, pour donner envie dans les sites qui sont probablement très hétérogènes, je suppose, du fait des acquisitions, pour que tout le monde avance au rythme que vous souhaitez. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est donc j'ai des points de vente qui sont répartis donc de Bourges, Brive et de Niort à Lyon et sur le bassin d'Arcachon. Donc ce sont des grandes concessions, des gros bâtiments. Et je suis ravi de cette introduction parce que je vais avoir des façades en verre la semaine prochaine et puis des ombrières sur tous mes terrains dans 15 jours. Non, ce qui est fabuleux, c'est au-delà de tout le contexte qui existe et de ce qu'on souhaite faire. Moi, j'ai un métier qui migre beaucoup, où il y a de la techno qui arrive. Et au-delà de ça, il y a, je dirais, une quarantaine d'années, il fallait avoir les plus gros malls possibles, la plus grande exposition possible. Et on venait acheter à la queue leu-leu donc des caravanes et des camping-cars. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de technos qui sont allés dans ces produits-là et on a commencé à réduire les surfaces de vente pour faire des surfaces d'atelier. Et demain, les surfaces de vente vont profondément se réduire. Donc tant mieux pour la gestion des stocks, tant mieux pour les fonds propres. Elles vont se réduire parce qu'il y a de la techno qui arrive. Il y a des visites virtuelles avec la réalité augmentée. Et donc, aujourd'hui, on va pouvoir visiter des camping-cars. Il faut en avoir en expo pour le toucher, mais on va avoir moins besoin de surface. Donc déjà, le premier travail va consister à réduire drastiquement les surfaces de vente, augmenter légèrement les surfaces d'atelier. Et donc, ça va passer par des profondes rénovations. Il y a des sites, des villes où j'ai 3 points de vente, donc je vais rassembler des points de vente. Et donc ça, c'est pour des raisons économiques, conjoncturelles, structurelles et de tendance de clientèle. Après, économique, parce qu'effectivement, le coût des bâtiments, chauffer des bâtiments, des gros bâtiments avec des grandes toitures, enfin hauts, ça coûte cher. Donc tout ça, c'est purement économique. Ensuite, comme je vends des camping-cars et que les camping-cars, c'est une tendance de slow tourisme, d'écologie, je me promène dans les bois, je vais au bord de la mer, donc il y a vraiment une notion écologique de la part de mes clients. Je ne peux pas me permettre d'avoir des bâtiments énergivores. Et puis, mes clients aussi, je viens de le dire, mes collaborateurs, pardon. Mes collaborateurs, où j'ai une jeune structure, et c'est eux qui le demandent. Petit clin d'œil aussi, si je veux conserver NextEdge dans mon capital, c'est pas mal aussi. Donc ça, c'est donc voilà ce que j'opère sur mes bâtiments. Donc c'est des dizaines de milliers de mètres carrés, mes bâtiments. J'avais une deuxième question sur votre offre et sur vos clients. Je saute sur l'occasion puisque vous avez évoqué la fibre écologique de vos clients. Ma question, c'est est-ce que vous avez commencé ou est-ce qu'il y a une place pour travailler sur l'offre qui est en quoi les véhicules que je vends ont une consommation énergétique à la fois sur la mobilité mais l'ensemble des fonctionnalités d'un véhicule, je pense, qui est moindre. Est-ce qu'il y a un sujet de cycle de vie des véhicules? Et puis après, est-ce qu'il y a un sujet de location plutôt que de vente de véhicules? Voilà. Est-ce que ce sont des sujets qui vont dans la fibre de vos clients ou est-ce que c'est vraiment trop prématuré? Alors c'est pas trop prématuré, c'est que des alignements de planètes. C'est pour ça que c'est vrai que le contexte est dur, mais pour moi c'est un accélérateur fort de tendance.
la pandémie et ce qui se passe aujourd'hui avec ces augmentations de coûts énergétiques, la guerre en Ukraine. Alors j'en suis désolé, mais pour moi, c'est plutôt bénéfique sur le plan purement business. Ce qu'il faut savoir, c'est que le camping-car, c'est le mode de consommation de tourisme les moins énergivores. Alors c'est vrai que vous avez le déplacement, mais si vous ne faites pas du tourisme avec votre tente Quechua 3 secondes dans votre jardin, si vous voulez faire autre chose, il faudra toujours se déplacer. Donc vous allez prendre votre voiture, un train, etc. Vous allez aller en hôtel, vous allez aller dans votre résidence secondaire, vous allez aller dans des campings, pourquoi pas. Vous allez prendre l'avion. Et le mode de tourisme le plus écologique, c'est le camping-car. Parce qu'au-delà du déplacement et de la consommation pure du diesel, puisqu'il n'y a pas de produit de substitution au déplacement, on n'a pas de camping-car qui se déplace à l'électrique ou à l'hydrogène. Sur le camping-car, vous allez économiser votre eau, puisque vous avez une réserve d'eau qui est de 200 litres. Donc si vous ne voulez pas faire un plein toutes les 10 minutes, quand vous prenez votre douche, vous faites attention à l'eau que vous consommez. Les camping-cars sont équipés de panneaux solaires depuis plus de 20 ans. L'ensemble du recyclage des eaux usées se font dans des zones qui sont prévues à cet effet. Là où on travaille, c'est sur l'offre de services. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes et de clients potentiels veulent utiliser du camping-car. Ça s'est accéléré avec la pandémie, ça s'accélère encore avec sa sensibilité à l'empreinte carbone, ça s'accélère avec le rajeunissement de ma clientèle. Le camping-car, aujourd'hui, ça coûte à peu près 70 000 à 80 000 euros, donc ce n'est pas accessible forcément à tout le monde. Donc vous avez des familles qui peuvent se l'offrir, et ils vont l'utiliser 3 semaines par an. Et aujourd'hui, j'ai une application mobile qui est utilisée par plus de 750 000 camping-caristes à travers l'Europe, où je récupère une data absolument phénoménale. Et aujourd'hui, je suis capable de cartographier au fin fond du Limousin, je prends un village au hasard, une famille qui va avoir un camping-car qui est composé, qui a 40 ans, qui a 2 enfants de bas âge, et qui, eux, utilisent leur camping-car au mois d'août, puis le reste du temps, ils le laissent dans le garage. Et aujourd'hui, j'ai 2 offres de services qui vont permettre d'utiliser plus l'actif du camping-car et de rendre plus accessible l'utilisation du camping-car. La première, c'est de copartager l'achat du camping-car. Donc mon camping-car à 70 000 euros, je vais le vendre à 2 familles. La famille qui va l'acheter, qui va l'utiliser au mois de juillet, et l'autre famille qui va l'utiliser au mois d'août. Là, vous allez me dire, mais non, Julien, tu vas réduire ton business. Et non, parce que je vais le vendre plus cher, parce que je vais offrir du service, parce que je vais accélérer l'utilisation du bien. Donc je vais réduire l'empreinte carbone de l'usine, je vais accélérer l'utilisation du diesel et je vais accélérer la possibilité de renouveler mon matériel quand les technologies hydrogène électrique seront prêtes. Donc ça, c'est tout simplement topissime. Ensuite, j'ai une demande qui est extrêmement forte et à laquelle je ne peux pas répondre et aucun marché ne peut répondre, c'est la demande de substitution aux avions, parce qu'aujourd'hui on complexe à prendre l'avion et on a une demande qui est supérieure à l'offre, et donc là c'est la location de particulier à particulier. Et j'ai 750 000 clients à travers l'Europe. Si demain je leur propose d'amortir leurs biens au profit de ceux qui n'ont pas de camping-car, eh bien toujours pareil, j'accélère le mouvement, j'accélère l'utilisation de l'actif et je diminue la fabrication, mais pour autant, pour moi, c'est bénéfique. Et puis je parle encore de mon application Caramaps. La difficulté du camping-cariste, c'est sa nuitée, c'est là où il va crécher la nuit prochaine. Et aujourd'hui, ils veulent aller au fin fond du Larzac, et puis ils vont aller sur une aire de service, c'est saturé, donc ils vont faire demi-tour, ils vont aller sur un autre camping, c'est saturé. Et aujourd'hui, en temps réel, je vais avoir les disponibilités des aires de service et des campings, et en plus, je vais ouvrir tous les espaces privés de France, donc de France et d'Europe, où des hôtes vont pouvoir faire bénéficier à mes voyageurs de leur bout de terrain. Et donc là, on rentre dans une phase où je vais moins parcourir de kilomètres pour pouvoir dormir. Donc je vais réduire
aussi drastiquement les kilométrages parcourus avec mon utilisation. Donc beaucoup de choses. Oui, tout à Merci. fait. Donc, merci Julien. On voit donc ce qui est derrière Nomadland, hein, dans l'économie de moyens dans le camping-car.